Et nous sommes de retour, mesdames et messieurs, sur OGaming pour la suite de cette semaine 3 de LCS Day 2. Mon cher Tech le maudit, avec donc l'affiche qui arrive dans quelques instants, Schalke 04 contre les Giants Gaming, une affiche de haut de tableau. Et bien sûr, le match précédent qui vient de se conclure, Vitality, qui s'est imposé avec brio contre les Unicorns of Love. Ouais, avec encore une fois une démonstration de l'étalon italien, comme on aime à l'appeler, qui a encore su jouer du 1v2 au niveau de cette botlane. C'est inhibiteur botside qu'il aime beaucoup. Il est incroyable, hein. Ouais, il est incroyable ce joueur, et elle est incroyable un petit peu cette équipe Vitality. Elle nous fait un super début de saison, donc elle attend tout en haut du classement cette équipe de Vitality, peut-être pour des Giants, peut-être pour des Misfits. Dans tous les cas, pour l'instant, elle est vraiment en première position. Et résultat, on ne peut plus surprenant pour ce début de saison, mon cher Tech, voilà, qui chamboule un petit peu nos habitudes, et ça fait bien plaisir. Bien sûr, tout ça, ça confirme aussi la suprématie de Vitality sur 8.2, quand même, des changements majeurs. Ouais, on va avoir du coup pas mal de choses qui vont se passer. Et en tout cas, pour la suite de ce classement, il y a encore ce match qui va arriver. Du coup, les Giants qui sont actuellement juste derrière et qui sont un petit peu en embuscade, voilà, pour aller à la poursuite au Vitality. Et les Schalke 04, leur objectif, c'est de ne pas laisser les Giants s'enfuir, qui sont eux aussi voilà, dans cette 4e place du tableau, juste derrière, et qui attendent simplement l'opportunité pour se glisser dans le podium de tête. Exactement, et c'est très sérieux aussi cette équipe de Giants. Vous voyez ici un petit rappel du classement à l'entrée, bien sûr, de cette journée ici, avec les mises à jour à faire avec les résultats du dernier match. Nous avons donc Giants contre nos chers amis de Schalke 04. Alors Schalke 04 hier, c'était pas vraiment hyper fameux, mais on s'était contre Vitality bien évidemment, mais on va dire qu'il y avait des petits soucis d'upsetage, si j'ose dire, d'upsetage. Il y a eu quelques soucis, on s'est un petit peu fait avoir malheureusement. Après bon, tout reste encore à jouer du côté des Schalke. Bien sûr, bien sûr. Et en concernant bien sûr les Giants, cette équipe la plus francophone des équipes de LCS, quant à elle, ça se passe plutôt bien de manière générale. Et même hier, on s'est un petit peu confirmé face à Roccat, même si Roccat aura été assez audacieux, avec notamment un combo Camille Jungle qui nous est fraîchement inspiré de Spirit des Africa Freaks, qui l'a mis un petit peu en difficulté, mais qui au final, voilà, les Giants avaient réussi à reprendre un petit peu le cap pour conclure la partie. Ce qui nous donne quand même un top de Team LCS assez difficile à donner. Tu mettrais qui, toi, en haut, tout en haut du podium? Tout en haut. Bah écoute, honnêtement pour le moment les Vitality me conviennent quand même largement. J'aime beaucoup vraiment ce qu'ils arrivent à faire. Après évidemment le côté Cocorico laisse à penser qu'on aimerait bien que les Giants progressent encore et se hissent sur les hautes marches du podium. Et il y a toujours évidemment Misfits aussi. Ah bah voilà, Misfits. C'est vraiment le top 3 rêvé, quoi. Ouais, le top 3 rêvé, on se rappelle des résultats d'hier, la game entre Fnatic et Misfits qui a duré plus d'1 heure, qui fut assez fantastique, et on a eu justement la première apparition du combo Azir Nunu qui Azir de Broxah. On l'attendait que ça. Azir de Broxah, non, Nunu de Broxah et Azir de Caps plutôt, sinon ça aurait été difficile. Et je dois avouer que je m'attendais à ce que ce soit une victoire sans ambiguïté, mais au final voilà, le late game et ses arcanes et les misplays, bien entendu, qui font rage. Eh bien mon cher Tech, petit rappel bien sûr sur le planning de la journée. Après Schalke contre Giants, nous avons Roccat contre Fnatic et Stuke contre G2. Et enfin on terminera la journée avec un superbissime Misfits contre Splice, Team Ansama contre Team Niski, le clash des héros. Bien entendu, voilà, l'histoire s'écrira ce soir, même si les Misfits sont bien sûr bien devant au classement. Et la question c'est, est-ce que Ansama aura marqué Team Niski sur sa main ça cette fois-ci? Il est déjà tagué à la team Gibbs normalement, donc on ne devrait pas avoir de soucis à te faire. Le match va bientôt démarrer. Team Gibbs, exact. Ouais, Team Gibbs, mais voilà, il peut pas non plus aller dans toutes les teams, c'est absolument naturel. À noter, donc est-ce que le prochain match arrive très bientôt? Je dois avouer, c'est un petit peu lent. Un petit peu surprenant. Un petit peu surprenant. Puis le petit départ là, Giant Schalke, c'est parti. Ouais, on a la petite preview du match, parce que je t'avoue que nous on a plutôt pas mal tourné autour du sujet. Quel est ton pronostic, puisque voilà, on peut vraiment parler de ces éléments-là, tandis qu'on a le rafraîchissement de la line-up avec donc Schalke 04 sur le blue side, j'ai l'impression. Bon, les deux équipes sont bleues, on est bien d'accord, mais oui, non, je pense que le blue side est côté Schalke. Ouais, normalement, si on suit en tout cas l'affichage de draft, effectivement, du côté des Schalke, on va être en first pick, du coup, face à ces Giants. On l'a dit, cette équipe plutôt francophone, avec Djoko, Steelback et Targamas alignés dans la line-up, une duo lane
100% francophone et une lane honnêtement qui peut faire rêver notamment les aficionados du Challenge France et de toutes les compétitions françaises, puisque c'est vrai que Targamas a déjà fait rêver. Voilà, oui, on les a suivis. On a suivi, il y a pas mal de joueurs qu'on a suivis voilà, au niveau français qui sont maintenant très très hauts. Ansama, Djoko, peut-être Steelback dans une certaine mesure, mais Steelback a un profil très particulier bien sûr, mais trêve de meublage, rentrons directement dans le match mesdames et messieurs, match 2 de cette seconde journée de 3ème semaine. Schalke 04 Blue Side contre Giants Gaming Red Side, 2-3 pour Schalke, 4-1, un 4-1 bien solide pour les Giants et Azir ni Kalista. Azir et Kalista ne feront pas partie de cette partie. Pas d'Azir, pas de Kalista, du coup on peut peut-être respirer un petit peu, laisser un Nunu disponible potentiellement. On va voir si Djoko va en abuser, en tout cas pas de Zac non plus. Limité au maximum l'engage dans la jungle, j'ai l'impression. Est-ce qu'on va aussi ban de la Sejuani peut-être du côté des Schalke, sachant qu'on reste quand même first pick, donc on pourrait aller chercher des picks intéressants. On peut penser à des picks comme Zoé, comme Ezreal, même si Ezreal a pris comme un sacré coup. C'est vrai, il est certainement un petit peu redescendu de la liste de priorité. Ryze bien sûr qui est toujours aussi problématique. Et effectivement tu parlais de Sejuani qui est le go-to pick de Djoko de manière générale. Et ce serait étonnant qu'il le concède à Pride, même si Pride est bien sûr reconnu pour jouer que des choses qui électrocutent. J'imagine que lui ainsi que son équipe ne peuvent pas vraiment faire l'impasse sur Sejuani actuellement, même en 8.2. Ouais, du coup c'est étonnant de ban le Jarvan plutôt que la Sejuani pour les Schalke. On veut vraiment pas du tout laisser des junglers trop agressifs, en tout cas capables de mettre trop d'engage du côté des Giants. Ah, et on va retirer le Varus de Upset. First pick très intéressant ici. Est-ce qu'on saute sur la Zoé, sachant qu'il y a toute une panoplie de counters bien sûr encore disponible pour les Giants. On pourra parler du Galio, on pourra parler du Cassandra. Non, là c'est Sejuani bien sûr, très haute priorité, et même Pride Stalker se rue dessus. Ouais, il n'a pas le choix du coup. Pride qui va devoir jouer sur une Sejuani, forcer l'engage de son équipe, non pas avec des dégâts mais avec des contrôles cette fois-ci. Oh, ça va certainement forcer Djoko à jouer Skarner dans cette partie. Je vois pas tellement ce vers quoi il pourrait se diriger, en tout cas en tant que frontliner bien entendu, puisque c'est le rôle qu'il occupe pour le moment dans ce début de saison. C'est vrai qu'on a souvent tendance à voir face à des Sejuani des réponses à base de Nidalee ou de Kha'Zix par exemple, pour vraiment la déranger. Mais est-ce que Djoko va vouloir jouer cette Nida, sachant qu'on a en plus récupéré une Caitlyn du côté de Steelback, donc une Dylan qui est d'ores et déjà très safe, mais qui va avoir un mid-game assez creux, et ça peut être difficile pour les Caitlyn de trouver du DPS, même en late game, si tu n'as pas vraiment une grosse frontline devant toi. Et même certainement voilà une Caitlyn qui sera jouée en... Bon c'est un peu la mode maintenant, qui a pris aussi en Occident le double TP bot lane pour avoir la pression permanente, comme on a vu dans la partie précédente, et ainsi scorer la première tourelle de manière assez aisée. Il est important quand même sur la botlane de pouvoir mimer un petit peu cette pression permanente avec autre chose. Pour l'instant on voit surtout des réponses à base de Kog'Maw, Grimoire également. Ouais, le Kog'Maw qui bénéficie énormément du Grimoire, déjà parce que récupérer le flash rapidement ça fait toujours plaisir quand tu as Kog'Maw. Et en plus parce que c'est un champion aussi qui peut aller facilement se balader sur la carte d'un bout à l'autre grâce à la TP. Et ce sera, oh Vegetachi peut-être sur une Camille. On a de l'ambition sur le Gnar de Ruin. Alors Ruin qui met sa main sur Gnar à quasiment toutes les games et qui est absolument... Il est fantastique ce joueur sur ce champion. Après il y a quand même un match-up du coup plutôt à l'avantage de Vici là. Et pourtant il le gère plutôt bien. Et hier d'ailleurs dans le match des Giants, je vais tout simplement ressortir l'affiche très rapidement. Oui, contre Rocat, on a eu une Camille jungle justement qui a été jouée avec un J-Stop pour venir à bout de Ruin. Bien sûr il s'est fait un petit peu éclater de temps en temps, mais dans la globalité de la partie ça s'est quand même plutôt très bien passé. Un safe pick qui pour l'instant lui est laissé. Et on a un petit combo que j'apprécie particulièrement, le Galio pour aller renforcer l'engage de la Camille. Et on prend Zoé dans Galio. Ah, il a pas envie de s'amuser, j'ai l'impression Betsy. Absolument, il va taper un bon petit mur quand même en laning phase. Parce que là bon, il y a Galio c'est une chose, mais il y a Galio et Sejuani, c'est-à-dire qu'il y a quand même une énorme frontline, donc là pour trouver du poke, pour trouver des bulles, ça va être très compliqué du côté de Betsy. Et je le vois mal trouver, réussir à endormir un joueur comme Upset par exemple, qui pourrait être facilement caché derrière. Je suis assez d'accord avec toi, je trouve que ce pic de Zoé est très audacieux. Alors peut-être qu'il a une méthode pour la jouer et ainsi franchir les doubles front lane et faire fuser le paddle star entre tout le monde. Alors on a vu des mid laners de génie être capables de sortir des Zoé. Effectivement le Skarner qui est ban du coup. On va ban Djoko du côté des Giants pour empêcher Upset de trouver ce champion. Sachant que quoi qu'il arrive il n'y aura pas le Nunu et le Kog'Maw aussi. Donc pas d'AD carry on va dire à long range pour les Schalke, ou en tout cas pas de long range tôt dans la partie. Il va rester Nunu hein.
Et il va rester Nunu, ouais. Il est là. Nunu, après. La Nune. Alors qu'est-ce que Caitlyn en plus c'est pas Nunu mauvais, Caitlyn c'est pas mal. Et puis Nunu Zoé, est-ce que Galio il arrive à tanker ça? Après Joko n'a plus vraiment beaucoup de champions dispo. Je vois pas vers quoi il pourrait se diriger d'autres. Il va nous le montrer tout simplement. Jarvan, Zac, Skarner sont retirés. Est-ce qu'il veut pas Gragas, le Gragas, grand old school. Le Gragas qui revient d'ailleurs petit à petit, puisqu'on l'a vu aussi cette semaine en Corée. C'est très bien contre Camille en plus de ça. Oui, c'est vrai que c'est plutôt bon contre Camille pour le coup. Permet de désengager le Galio. Attention à la Morgana toutefois. Ah, on pourrait. Ah, on parlait des carries avec de la range. Alors du coup, du côté du Twitch, c'est un peu moins régulier comme range. Mais ça peut quand même se jouer. Et ce sera un Braum, histoire d'aller lutter encore plus contre le poke de la pauvre Zoé qui voit ses possibilités. Betsy voit la game qui se complexifie à mesure que la draft avance. Je suis très étonné de ce pic Zoé. Et en plus de ça, on a un petit Twitch qui va donc être, et c'est là toute l'astuce de Schalke 04. Cette Kyriadé sera invisible et aura une probabilité de se faire dépop par Zoé qui sera d'autant plus faible, manifestement. Donc pour le moment, Schalke qui a une bonne draft anti-Zoé je trouve. Oh, okay. Brand support, ou peut-être Zoé support et Brand mid. Qu'est-ce qui se passe chez Giants? Est-ce qu'on veut le tenter? Peut-être le Brand le Brand support de Targamas, il a une petite réputation. Ouais. Et le petit up, voilà, 4% des HP max sur la brûlure de Brand, hein, donc son passif il me semble. Ça commence à faire beaucoup, c'est sûr. Surtout que du côté du Twitch, on va avoir une phase de lane très délicate. Face à une Caitlyn, face à un Brand. Ça veut dire que pour s'approcher d'un sbire, on va quasiment perdre un quart de barre à chaque fois. Je pense que la tourelle bot lane est pro Giants pour le moment. On va voir comment Schalke 04 va organiser sa draft pour réagir dans tous les cas. Ils ont l'avantage de l'engage dans à peu près n'importe quelle situation. C'est vrai. Et plutôt l'ascendant dans les premières minutes et voire même peut-être les toutes dernières. À voir maintenant comment la game s'organise. Mais si on respecte les puissances liées à la draft, Schalke a l'air d'avoir des petites facilités pour venir à bout des premières tourelles de Giants Gaming, mesdames et messieurs. Les compositions se lock à vos pronostics. Schalke 04 contre Giants. Je rappelle que Giants est à 4-1 actuellement. Ouais, si jamais vous redécouvrez les LCS depuis l'année dernière, ça a bien changé. Ça c'est plus vraiment le même tableau. Fnatic plutôt dans la deuxième partie du tableau. Et des Giants qui étaient plutôt habitués au pas du tableau, qui remontent en pleine forme avec cette nouvelle line-up qui marche honnêtement très bien. La Jock, Elvetso, avec une fantastique Zoé into Galio. On va voir ce que ça donne mon cher Tech. Ah va être dur hein, ça game à Betsy. Il y a un jungler qui cherche une team. Très important. N'hésitez pas si vous êtes pour l'open tour, hein, attention, n'oubliez pas. Plat 5, tout ça. C'est assez important. Et on rentre dans la draft. Alors, nous allons voir les petites runes fondamentales qui seront utilisées par nos chers joueurs. Dans la draft, pardon, dans la game. Tech, corrige-moi, voyons. Oui, dans la game effectivement. J'étais en train d'observer et d'apprécier l'animation d'entrée de game avec ces petits mouvements de caméra du plus grand des swags. Alors, pas d'invade pour le moment, une bien belle défense de jungle de part et d'autre. Ouais, des intégrateurs de minions pour Zoé. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a de très original dans cette partie. Ouais. On va maintenant voir les runes fondamentales. Tech, vois-tu quelque chose qui attire ton œil? Je vois des Giants qui attirent mon œil, puisqu'il y a non pas 1, ni 2, ni 3, mais bien 4 spellbooks. 4 grimoires, notamment du côté de Joko. On a vu plusieurs choses du côté du Gragas, soit justement l'aftershock pour améliorer le tanking du Gragas et pouvoir avoir des engages un peu plus frappants. Mais surtout l'avantage du grimoire, c'était des engages qui sont beaucoup plus nombreuses. Ton flash qui revient toutes les 3 minutes 50. Et puis Schalke, mon cher Tech, 0 stopwatch pour le moment. Enfin, je dis pour le moment, il ne va pas y en avoir soudainement, hein, bien sûr, mais 0 stopwatch. Bah moi qui dépense 600 gold pour l'acheter, mais c'est vrai que du coup... Même Twitch qui pour le coup joue officiellement en arbre inspiration a décidé de prendre autre chose, manifestement, peut-être plus des cookies. Ouais, d'ailleurs, je pense que les cookies c'est un bon bail dans cette bot lane. Il va avoir besoin du state, ça c'est sûr. D'ailleurs il va même jouer à base de Doran. Allez, bienvenue en lane. Hop là. Et on commence déjà à faire marcher la prise de la reine de givre. On va voir l'item award bien sûr. Alors le gros avantage du coup que va apporter le Doran pour upset, c'est qu'à chaque fois qu'il va prendre un tic du du Brand, ça va déclencher le Doran. Donc il aura quand même une régène permanente assez élevée.
Malheureusement, mais il n'y aura pas ce double Targon qui permet quand même d'amasser beaucoup d'argent et qui permet aussi de faire sustain son support. Sachant qu'un Braum a quand même assez peu de sustain naturel. Absolument. Attention, premier trade ici sur la transition niveau 2 à l'avantage de Vigichachi. Le Mega Gnar qui est imminent, mais quand même le pot qui est encaissé par Ruin va lui porter préjudice pour la suite de cette laning phase. Très certainement à noter sur la botlane. Twitch qui est en arbre précision secondaire, donc avec la présence de l'esprit. Donc ce qui vous fait économiser vos coûts en mana, etc. sur les kills, assists et level up. Une maîtrise un petit peu inhabituelle quand même sur un Twitch, je trouve. J'avoue qu'il joue de manière assez décomplexée, j'ai l'impression, Upset. Même Normalement si... on est plutôt coup de grâce. Ouais. J'avoue que... Avec le 7% donc de dégâts supplémentaires sur des cibles à moins de 30% ou 40% HP. Ce qui permet en général à un Twitch de finir facilement des fights. Oh, incroyable scène pour Vigichachi qui va en plus, grâce au passif, pouvoir prendre le coup de tour sans problème. Il trade très violemment. Attention, je vois des... Attention, Djoko ici qui va devoir un petit peu s'extirper de ce mauvais pas, mais il s'est passé des choses dans la jungle tech et je pense que nous avons été des noobs incroyables. On n'a pas vu ce qui s'est passé. Le Chateau Gaming spam caster aveugle tech, je te prie de bien vouloir observer où est-ce que notre nullité est apparue. Apparemment c'est plutôt dans la jungle tandis que ça continue à trade extrêmement difficilement sur cette bot lane à l'avantage bien sûr des Giants. Même s'il y a pas mal de stacks d'empoisonnement ici disponibles, les deux junglers qui commencent à rôder. C'est la formation des trappes et la formation de siège qui va commencer à venir à bout des barres de points de vie. Il n'y a plus vraiment beaucoup de consommables maintenant. Ouais, la jungle qui est complètement au contrôle de Djoko qui a pu subtiliser tranquillement le red buff de Pride. Et là c'est Johnny qui est puni d'avoir joué Sejuani. Djoko qui continue encore et encore. Incroyable, mais Twitch a récupéré le red buff au level 1 en fait. Ah, on est des gros nabs. Hein. Nous sommes des gros nabs, mon cher Tech. Ah ouais, autant pour moi. On s'est complètement déconnecté. Ouais, on était en train de regarder autre chose, j'avoue que... En même temps il s'est pris tellement la misère, peut-être qu'il a jamais pu mettre d'auto-attaque, donc bon, son red buff du coup il a pas beaucoup aidé. Si, il a aidé à sustain un petit peu, en termes de points de vie, ça permet de régène. Effectivement, attention Ruin, il n'aura pas le double jump. C'était peut-être flash out de Vigichachi. Wow. Et ça par contre c'est très important comme timing. Plus de flash sur une Camille qui n'est qu'à peine niveau 4. Ça peut commencer à faire quelques dégâts. Et Upset qui va encore prendre du poke. Gros avantage de Brand d'ailleurs face à un Braum, c'est que tu n'es pas dépendant des projectiles pour faire des dégâts puisque la colonne de flamme n'est pas bloquée par le bouclier de la montagne. Bien entendu, et c'est tout à fait problématique. Retour de Betty en lane maintenant avec Téléport. Un Téléport qui lui aura coûté un sort d'invocateur. Et ce n'est pas un sortilège gratuit. Le taunt, la charge de Pride derrière, le stun et ça reconnecte. First Blood pour Schalke Nulfir. Avec de très belles mécaniques de Pride ici. Ouais, il a bien pu suivre le flash du millénaire adverse. Et Betty qui décidément ne va vraiment pas s'amuser dans cette partie. Surtout s'il commence à se faire agresser par là Sejuani. Il a fait le choix de partir en premier sort sur le TP. Allez, retour de Steelback sur la botlane également, une téléportation à prévoir pour le carrière des Français. La voici. Un reset par contre de Galio mid lane. Et Djoko qui récupère donc le farm mid. Et le poke qui commence à être esquivé, même si on n'a pas mis la priorité sur la chatbot au niveau de la botlane Schalke. Est-ce qu'il n'aurait pas les bots gratuites d'ailleurs? Certainement, tu fais bien de le préciser. C'est possible, hein. On verra. Généralement ça va avec la stopwatch, mais il ne faut pas se faire avoir dans cette partie. À 10 minutes de jeu. C'est vrai qu'Upset joue quand même de manière assez surprenante au niveau de ses runes reforgées. Allez, Pride qui va effectuer son back aussi, qui est en mauvaise posture pour le moment. Et il s'agit tout de même du Sejuani. Et cette fois-ci c'est encore dodge. Targamas qui va prendre du coup quelques dégâts, notamment à cause de ce spire canon qu'il a pris pour cible. Ça peut être un peu délicat pour un Brand qui n'a pas forcément énormément de statistiques défensives. Regarde Tech, on peut observer top lane que la pression mise par Vigichachi commence à être quasiment insoutenable. On est en double long sword ici, on n'a pas pu compléter les bots de Ninja Tabi pour Ruin. Ouais, il fait que là en théorie, s'il y a un Galio qui décale ou un jungler, il peut y avoir quelque chose qui se passe sur le top side. Il pourrait y avoir du dive, après le problème c'est qu'en termes de... Oh là là, attention le passif. Il s'en sort à pas grand chose mais il s'en sort, le passage niveau 5 qui lui permet de récupérer quelques points de vie. Par contre Upset qui se fait encore énormément poke et Targamas qui fait parler le pic. Le slip, c'est pas forcément le meilleur endroit là pour... il s'est approché en théorie. Il s'est approché mais c'est vrai que c'est plutôt une question de canalisation de taunt pour réduire les dégâts du Paddle Star. Là, quand on commence à last hit avec la grenade. On est vraiment dans une mauvaise posture. Djoko sur le coup de leur jungle. Avec le tonneau, il récupère, il s'en va après son larcin.
Et du coup, bah, 0 red buff pour le moment du côté de Bright Stalker. Le premier avait été récupéré par son AD carry, comme l'a fait très justement remarquer le chat. Et le second, c'est Djoko qui met énormément de pression du coup dans la jungle, c'est Sejuani. Je suis pas encore sûr, hein, au niveau du red buff, ils ont pas l'air d'être ok, mais apparemment on a loupé un truc de ouf. Voilà, je te le dis juste, on n'en parle plus maintenant dans cette game, on a loupé un truc de ouf. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a pas eu le premier Pride. Je sais pas qui l'a eu. On verra bien. En tout cas, la première tourelle, elle, on sait pour qui elle va tomber. Elle tombera pour les Giants et c'est une conséquence naturelle de cette draft. Brand ainsi que Caitlyn, Grimoire déchaîné et double téléporte. Ouais. On est clairement dans l'abus hein, chez les Giants. Et là, ça on marche est bien. du coup niveau 6, bientôt niveau 7, même j'ai envie de dire, du côté de la duo lane, face à un Upset et un Wunder qui sont eux niveau 5 et qui espèrent atteindre leur niveau 6 comme ça, un petit peu du bout des griffes. C'est fait pour Upset, enfin pour Wunder, il va falloir patienter encore un petit peu. Et malheureusement, avec ce dragon des océans supplémentaires, on va en plus d'avoir l'avantage au poke, l'avantage au sustain pour les Giants. Ce qui pourra poser quelques problèmes. J'ai l'impression que plus on avance dans la partie et plus soit l'hyper engage offert par Pride et Nuke Duck, soit le speed push de Vichachi seront un petit peu les seules options de sortie pour l'équipe Schalke-Nulfir qui est d'ores et déjà mis un petit peu en difficulté. Pour l'instant, une option assez sérieuse tout de même, hein, le top side avec Vichachi. Oui. C'est pas tellement si le match-up risque d'être inversé. Attention avec un très mauvais setup tout de même pour Vichachi. Ouais, mais Ruin qui n'ira pas concrétiser quand même son agression avec un ultimate. Je me demande d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il a pas mis l'ultimate, il avait touché le stun du bout. Il avait moyen de ramener la Camille dedans. Disons que sa vision en périphérie est plutôt douteuse, même s'il a le petit side bush voilà, de la rivière. C'est vrai que là pour le coup en termes de vision, c'est quand même plutôt avantage. C'est plutôt blue side, on est d'accord. Plutôt pour Schalke. Des cartes. Attention le hook ici, c'est un bon jump out. Vichachi qui ne proccera pas son passif ici. Encore et qui va récupérer du poke à l'aérie. Attention à Djoko quand même qui... à Pride pardon, qui n'est pas très loin. Oh, le flash in. Oh ça peut être l'équipe potentiellement, quoique le passif peut-être pour Vichachi, ça fait la différence. Par contre c'est Wunder qui se fait attraper de l'autre côté de la carte. Est-ce que Djoko peut mettre le flux explosif? Flash out de Wunder pour se mettre à portée et les Corbins qui vont très gentiment absorber ce dernier Q-spell de la Zoé. Ça aurait pu potentiellement mener à la mort du support des Schalke. Et Vichachi bien sûr n'est pas tombé, il est rentré tranquillement à la base et revient sur sa top lane avec une téléportation. Ruin tout de même qui commence à mettre la pression mais qui a consommé son flash offensivement. Ce qui peut peut-être porter préjudice à la suite de cette laning phase. Mais la laning phase qui va très mal pour les Schalke sur le bot side. Puisque c'est la T2 qui va être récupérée ici. Je vois mal comment Twitch serait capable de défendre Army peut-être avec un ultimate. Mais c'est le coup de bidon instantané qui le menace. Ah, c'est dangereux quand même. Il va rester très très loin. Et c'est raison. Du coup ça fait 2 tours à 0. Et ce travail de la Caitlyn qui va continuer tout au long de la carte. Ça ne m'étonnerait pas d'avoir un swap d'ailleurs de la part des Giants. C'est vrai. C'était peut-être le moment aussi d'avoir un Galio qui venait bot lane. Peut-être à analyser en tout cas le dive top lane pour Pride ainsi que Vichachi qui est toujours avec l'aggro de la tourelle qui n'a pas reset avec l'ultimate de Mextech puisqu'il n'est pas disponible. Est-ce que ça passe avec oui, Galio? Oui, ça sort. Et le bas plus de la part de Nuke Duck. Par contre c'est compliqué, il prend quelques dégâts Nuke Duck, ça pourrait suffire. Et l'ultimate de Steelback. Et le swap lane turbo des Giants qui prendra les Schalke de vitesse ici avec le double téléportation des bot laners sur la top lane. Ça c'est des bonnes surprises. Ouais, c'est la journée je pense. On a eu pareil ce matin en LCK. Oh, est-ce que ça passe? Tu es invisible. Alors par tu es invisible. Moi tu n'as aucun soutien, il faut partir. J'ai appuyé sur B à ta place. Oh, il reste, il est complètement ouf. Attends, il peut le faire. Attends, téléporte. Ils vont penser pouvoir prendre justement le 2v1. Mais là c'est le flash in et le triple taunt et l'agression qui est prise par les Schalke. Pour l'instant pas de kill, ça flash en Targamas titube. Mais il est toujours vivant. Et Nuke Duck qui était sacrément vicieux ici. C'est habilement placé dans le side bush. On va revoir ce très bonne gestion de la part de Chachi d'ailleurs. Qui va perdre la de la tour avec ce flash out, qui va trouver le stun et du coup grâce au permastun ne prendra pas le dernier stack du bump de Ruin et qui va suffisamment s'éloigner pour ne pas prendre non plus le dernier bump de Targamas. Malheureusement pour lui il y avait une Caitlyn et Caitlyn pour le coup quand tu as plus beaucoup de points de vie c'est du point and click. Tu peux pas vraiment outplay. Superbe en tout cas infiltration. Alors ce match-up bot side. Brillant ainsi que Tiamat pour Vichachi, mais on a loupé un petit peu l'agression avec le coup de filet. Et là c'est un Ruin qui est quasiment en méga. On est à côté du mur pour Vichachi, c'est très dangereux comme situation. Oh la attaque peut-être. Heureusement qu'on ne va pas survolter le petit Gnar juste avant le passage en méga Gnar, ça va pu être très dangereux. Et du côté de Vichachi, alors on est toujours devant en termes de farming, on a mis une belle pression en phase de lane, mais tous les trades sont toujours systématiquement remportés par Ruin, en tout cas les trades qui vont suffisamment loin. Et ça peut être problématique pour la transition mid-game des Schalke qui ont quand même besoin du support et du speed push apporté par la Camille.
pour mettre en place le reste de la game. Le lifesteal qui se fait attendre, mais attention à Ruin hein, qui sera certainement capable d'adapter lui aussi son build à la situation. On sait que Gnar c'est quand même un personnage qui, en termes d'objets, est plutôt assez versatile. Bon, il y a toujours le couperet noir maillet gelé évidemment qui fait rêver. Mais c'est vrai qu'on peut aller chercher d'autres choses. On a vu des Gnar bien plus agressifs à base de BOTRK par exemple. Et il reste, il continue à poke, ce Red Buff revient en mêlée, garde l'aggro. Mais malheureusement il y a quand même pas mal de monde qui arrive juste derrière. Une petite charge de demi-barre de Mega Gnar. Ce sera là toute la récolte du top laner des Giants, tandis que Djoko se concentre sur le héros de la faille. Le push top lane commence à arriver sous la tourelle et la bot lane des Schalke Nulfir s'y dirige également. Twitch ainsi que Braum sans flash contre un Steelback et un Targamas survolté et un héros de la faille imminent. C'est une tourelle qui va sembler être bien difficile à défendre. On va essayer de voter au maximum du côté de l'upset. Elle est déjà condamnée dès que ce héros de la faille tombe. Ouais. Est-ce qu'ils vont vraiment le mettre sur la bot lane? Ça peut être la question qu'on se pose. Ce sera récupéré par Djoko. C'est complètement gratuit top, je dois avouer que le héros de la faille n'est pas vraiment nécessaire. Et il y a d'ores et déjà une IE hein, du côté de Steelback, donc on est sur une Caitlyn qui peut potentiellement prendre des fights. Alors évidemment c'est un Gumble, hein, t'as une chance sur 5 de mettre ton critique, par contre s'il passe, et bien voilà comme on l'a vu c'est déjà 380 points de dégâts. Tout à fait. 380 points de dégâts c'est à peu près 40% de barre de upset. C'est un ulti rang 1 bien solide. Ouais. Ça commence à faire mal la Caitlyn. Effectivement ça rigole pas, mais la Ruine qui vient de perdre la pression, sa tourelle bot. Vizjati qui est en auto-attaque dessus. Il n'a pas réussi à prendre ce trade. Il pensait qu'il y allait avoir un dive qui allait s'opérer autour de lui pour répondre à la prise de T1 topside. Et Ruine qui a été peut-être ici un peu trop prudent. Effectivement c'était une lecture logique hein, du jeu puisque le dragon infernal arrive dans 3 secondes. C'était parfaitement probable que Ruine prenne une grosse pression ici avant que cet objectif ne pop puisque le reste de son équipe était du côté opposé. Oh, mais ici les Schalke qui n'ont pas du tout réagi dans ce sens là. En termes de calcul je pense que c'est plutôt bon de se dire j'autorise ma terrain botlane à prendre quelques dégâts pour pouvoir être présent au cas où un teamfight au niveau du dragon infernal se déclenche. Finalement effectivement les Schalke qui n'étaient pas en place. Je pense que dans la balance, dans la win-win, c'est plutôt bien senti par Ce ne sont que des points de vie, c'est qu'une T1. Oui, ça a bien moins de valeur qu'un infernal, tout à fait. En tout cas, c'était bien sûr le process hein, de Ruine, ce n'est que de la supposition, encore une fois. Voilà, ce red buff par contre, c'est bon, ça va être vu par Djoko. Et après le clair tranquillement, est-ce qu'on pourrait même pas le donner à Steelback qui est pas très loin? Oh, Targamas pour le feu, le vrai feu pour le coup. Ah ça pour le coup, ouais. On est dans la brûlure pure et dure. Ah, petit headshot a mis le dégât. C'est vrai que si le headshot crit, alors c'est vraiment pas de bol. C'est si Upset qui se le prend, c'est vraiment pas de bol. C'est un 20% sur vraiment une auto, la Trouble Bubble qui ne passera pas ici. Par contre, les Schalke qui... Je n'arrive pas très bien à saisir l'orientation de leur jeu ici. Ils ont l'air de bien vouloir défendre bien sûr leur propre jungle. Et avec un combo aussi offensif, ils n'essayent pas de saisir, on va dire, des joueurs Giants dans des transitions, dans des rotations. Après, ils n'ont pas vraiment le choix, ils sont obligés de se regrouper. La formation de Giants est très serrée après. Oui. On a le séculaire en fait disponible pour Nuke Duck, mais rien encore du côté d'Upset. Et du coup, même sur un regroupement, est-ce qu'on est vraiment capable de prendre un teamfight? Alors qu'en face, il y a cette IE sur la Caitlyn, il y a le Morello du côté de Betsy. Et il y a une triple cleanse, mais attention, Upset qui prend le setup ici, Targamas qui cleanse immédiatement, qui va tout de même se faire stun et qui va être abattu. Tu vas le chercher quand même jusqu'au bout avec le ratatatatat. Oh, c'est spray and pray maintenant d'ailleurs. Ils ont rechangé. Ils ont changé. Ils n'étaient pas satisfaits. Mais effectivement, Schalke donc, qui score son premier kill de la partie en plus de ça sur Twitch. Excellente nouvelle pour la line-up allemande. Ça va peut-être justement débloquer cette problématique de Schalke de se dire on n'a pas encore d'item sur le Tradekari, est-ce qu'on peut vraiment se regrouper? Maintenant, eh bien, je pense qu'on s'est largement refait du côté de l'Upset et on a un Twitch qui va être bien plus efficace que la Caitlyn. J'aime bien ce que font quand même les Giants ici, le timing push à 5 ou à 4 avec triple purge. Ouais, pourtant l'Upset prend des dégâts, hein. Mais Vander est positionné comme il faut et les dégâts sont massifs ensuite sur Targamas qui a peut-être mis un poil de temps à cleanse parce que du coup il a pris le spell de Braum, ouais. Malheureusement, mais bon, la portée d'auto-attaque de Twitch qui est un petit peu dérangeante pour un simple Braum. La charge, plus le flash, le stun par-dessus, l'arrivée de Galio et une nouvelle mort pour Targamas. Et c'est exactement ce genre de setup qu'on attend du côté des Schalke. Le catch sur les transitions, les rotations, bref, tous les mouvements en dehors des lignes. Là où un vilain carré des furtifs, potentiellement en sous-marin avec un Galio,
coller par-dessus. On peut faire des ravages. Et il commence déjà à en faire. Il va récupérer sa lame d'infini très certainement sur ce bac. Ouais, c'est vrai que sur le dernier bac, Peut-être simplement une Zoé. Juste récupérer une cape d'agilité. Alors est-ce qu'il va la chercher quand même? Bon, le 20 est quand même... Je pense à l'avantage du Twitch, il arrive à prendre le fight suffisamment près. Si on évite la bulle, c'est bon. Voilà, il faut éviter la bulle. C'est un petit peu le problème. Et puis au pire des cas, on a quand même Vander qui vient un peu se transformer sur un V1. Situation un peu plus facile à gérer. Et là, wave clear proposé par Betsy. Cette Zoé qui va quand même avoir beaucoup de mal à s'exprimer dans la partie. Même si, bon, voilà, on a 10 CS de plus que le Galio, c'est vrai, mais on a un kill et des assistances de moins. C'est ça, puis c'est tout de même un Galio très offensif, comme on les voit bien sûr très souvent maintenant, lorsqu'ils sont seuls représentants des dégâts magiques de leur équipe. Ouais, c'est vrai que là, du coup, pas de masque abyssal. Après, très honnêtement, vu la composition des Giants, le masque abyssal aurait eu son sens. Oui, tout à fait. C'est vrai que le brand il influence plutôt pas mal. Attention, le spray and pray qui a été lâché par Upset. Le petit brand Gragas peut te dire qu'il y a un peu de dégâts magiques quand même. Alors Ruin qui a la priorité bot lane, plus de spray and pray sur la mid lane. Ouais, les Giants qui ont certainement ici scoré déjà la T1 sur cette agression. Ouais, je pense qu'elle devrait tomber a priori. Il n'y a aucune défense possible. Hein. Du côté des Schalke, on est encore un peu loin. Et on ne pourra pas défendre cette avec de Sbire qui va signer la mort de la tour. 4 tours à 1. Et malgré tout cela, que 5000 gold d'avance pour les Giants finalement. Les kills des Schalke qui permettent quand même de compenser. Et puis aussi, on peut noter le 20 CS de plus au niveau de la top lane. Vichachi avec Sakami qui tarde toujours à faire son sustain. Ouais, le Tiamat est là. L'Hydre Vorace ne devrait pas trop tarder. Le gage de Sterak peut-être aussi juste derrière. En tout cas pour Ruin, quant à lui, ça m'a tout l'air d'être un build très classique avec à base de maillet gelé. On aura confirmation bien sûr d'ici quelques instants. Tandis que les builds des AD Carry sont désormais tech identiques. Ah non, puisque Steelbag va faire son back et va récupérer Static. Le voici à l'instant. Ouais, on a du coup un léger avantage. Léger avantage, mais très léger maintenant et certainement compensé par cette tourelle. En tout cas pour ce qui concerne les AD Carry. En termes de gold, ouais, je pense qu'on est revenu à égalité. 2 tours à 2 et égalité quasiment parfaite des gold. Les Giants du coup qui n'arrivent pas forcément à appuyer sur leur snowball. Ils ont quand même une composition d'équipe qui était censée au moins dominer la phase de lane. La Kathleen l'a réalisé au niveau de la bot lane, on a récupéré 2 tours. Ruin a plutôt bien géré ses trades mais il est derrière en farm malheureusement face à Chachi. Et Betsy, eh bien, Betsy il a été un petit peu le dindon de la farce. Mais si attendez, je pense au moment où il a piqué la Zoé. Je pense, oui. D'ailleurs un petit flash qui est lâché. Ah, ça son vrai flash d'ailleurs, hein. C'était pas un... C'était pas un flash qui a été honteusement ramassé bien sûr au sol, le push sur la T1, mais un brand. Le brand qui vient astucieusement compenser les lacunes de Zoé en termes de wave clear. C'est vrai, c'est vrai. Allez, justement, il y en a un là à récupérer. 2 flash pour Betsy. Peut compenser la perte du sien. Le slip, il avait tenté de couper la route. La bulle qui est un petit peu whiff, les Giants qui s'enfoncent sur la T2 mid lane, tandis que Schalke sécurise tout de même son buff. Maintenant priorité au niveau de la vision, la wave top pardon, qui n'est pas encore push. Le setup qui n'est vraiment pas idéal pour un baron Nashor ici. Et peut-être qu'il l'est suffisamment pour un bait. Ouais, ils veulent trap je pense. Ils veulent trap après. Je pense que les Schalke ont quand même l'information. Ah, ça va être difficile de passer par ici. Et flash, très bonne bulle là de la part de Betsy. Bulle trap. C'est vrai que ça fait des situations où t'as le choix entre la peste et le choléra. Oh, je préfère prendre le trap honnêtement. Je pense que c'est nettement moins dangereux. Et là on voit que Ruin commence à esquiver un petit peu les trades. Le left fait son apparition. C'est peut-être plus qu'il n'en faut pour faire pencher définitivement ce match-up. On verra à peu près ce que ça donne dans les prochaines minutes, puisque ça va être maintenant l'heure du mind game autour du Baron Nashor. Alors maintenant, comment est-ce que ce mind game va s'articuler avec autant de spellbook côté Giants? Est-ce qu'ils ont une petite stratégie alternative à nous proposer? Un push 5-man bot peut-être avec 5 TP directement sur le Baron. On ne sait pas, les possibilités sont infinies. Avec des stratégies à base pourquoi pas de bannières de commandement. Double smite, triple smite. Ah, triple smite. Quadruple smite. Pourquoi pas. Pour faire des turbo Nashor, pourquoi pas, effectivement. En tout cas, tous les joueurs à ce niveau-là de la partie ont accumulé suffisamment d'éclats de sorts d'invocateur pour pouvoir les changer à peu près à volonté. Ouais. Et pour le moment, on peut même récupérer des flashs en théorie si on swap ses summoners et qu'on a suffisamment de shards. On swap le flash avec quelque chose qui est up et ensuite on reçoit de l'autre côté. Ça permet effectivement de recharger facilement. Coup de shard. Certains
Oui, voilà, c'est ça. Bon. Franchement, ça va. Oh, c'est pas grand chose. Oh, un petit peu de poke, la par contre, il touchera pas. Bien moins intimidant que ce à quoi on est habitué. Ouais, bon après là, je crois que c'était un Q-Spec qui était pas vraiment chargé. Puis il commence à y avoir un petit peu de points de vie du côté de Pride. Pas trop mal tout de même, Caitlyn Zoé. Le trap qui fait office de nouvelle bulle. Ouais. Attention d'ailleurs, cette Zoé qui est un peu prise pour focus avec Upset qui tente voilà, de s'infiltrer en frontal. Djoko qui rôde, sécurise la vision autour de son buisson. Il va gentiment se prendre un petit proc de Static Shiv en expliquant tranquillement au Switch qu'il devrait rester quand même plutôt derrière. Calme-toi, c'est une Caitlyn, malgré tout. Et une Caitlyn qui a encore ses stopwatch. Les stopwatch d'ailleurs qui sont présents en masse du côté des Giants. On pourrait peut-être abuser sur un teamfight de l'avantage en nombre. Ça reste un item qui permet de faire comme de sacrés outplays. Ah, la vision qui va être entièrement récupérée par les Schalke ici. Qui viennent d'entrer dans la river. C'est certainement pas aller plus loin que ça. Du côté des Giants, on a quand même triple cleanse, plus des stopwatch oh, Upset. Et du bon poke en plus sur Upset. Oh, sur une bulle qui passe. C'est compliqué, est-ce qu'on peut ramener peut-être du côté de Djoko le fait explosif. Il a pas bloqué. C'est parfaitement joué sur Pride qui va prendre beaucoup de points, qui peut plus vraiment rentrer dans la mêlée. La rédemption sur peut-être Betsy qui va essayer de faire la différence. Betsy qui va prendre le stun mais qui a la cleanse derrière. Très bon contrôle mais ça ne suffira pas. Si c'est bon, le kill est récupéré. Deuxième kill, troisième kill peut-être. Pour les Schalke si Djoko tombe. Non, le coup de bidon out, c'est très bien joué là-bas de Djoko mais l'exhaust qui va permettre de suivre et Vichachi qui va récupérer un double kill. Est-ce qu'on peut aller chercher plus loin peut-être? Sur Steelback, il y a Rune pardon, juste à côté. Un Rune bien intimidant ici qui va certainement être suffisant pour faire disengage le Baron Nashor. Un bon pick initié par les Giants qui s'est soldé bien par une intervention d'Upset héroïque. Il a fait beaucoup de dégâts, il est mort instantanément quasiment, mais le flanking de Vizichachi était le coup de trop. Le setup était pourtant assez intéressant ici avec voilà, un petit manquement de Vander qui ne va pas venir bloquer ce fut explosif. Et ensuite le follow-up voilà, sur Pride qui flash out immédiatement une belle fissure glaciale. Et enfin la contre-attaque que voici sur le flanc. Targamas qui prend full critique malheureusement. Il avait son flash, il avait sa cleanse, il avait beaucoup de choses. Targamas qui pouvait se repositionner derrière le mur et tout ceci efficace. Mais je pense qu'il ne s'attendait vraiment pas à prendre autant de dégâts instantanément. Et avec l'intervention de Chachi, eh bien ça scelle le sort des Giants qui se retrouvent du coup sur un match-up, enfin sur un teamfight plutôt assez défavorable. Difficile à jouer le Braum dans ces conditions. Le Brand pardon dans ces conditions. Bah, il appuie sur ses boutons, il a mis tous ses sorts et puis après c'est vrai que tu te retrouves un petit peu bloqué. C'était un peu dans le défi de il faut absolument que je lâche tout avant de me faire des pops. Et c'est un peu plus difficile que prévu. Avec une Camille assoiffée de sang, 3-1-0 pour Vizichachi, 255 CS, Hydrovoras, Triforce, gage de Sterak en cours. Il a maintenant 46 de plus que son opposant direct. Et là on est dans la situation où normalement la Camille est largement devant le Gnar. En termes de speed push d'ailleurs ça se voit, sa force ultimate sans rien utiliser du côté de Chachi. Avec l'Hydrovoras qui a été complété. Donc maintenant on peut se permettre de prendre quelques auto-attaques du Gnar, de les sucer tranquillement sur les sbires. Voilà, il est déjà full life, Chachi, aucun problème. La tourelle qui va prendre très cher ici. Et non finalement Vizichachi qui va privilégier une tentative de flank peut-être. Ouais, sachant qu'il n'y a pas de TP du côté de Ruin, ça peut être intéressant hein, pour les Schalke. On va chercher quelque chose. On a un ghost hein, du côté de Betsy, mais bon, ça va pas forcément beaucoup l'aider. Okay, ça va le tenter. Vizichachi, Djoko qui est un petit peu catch, qui est stun par le Permafrost, qui coup de bidon out. Upset sur le flanc gauche et l'ulti qui touche. Upset qui a une ligne de DPS fantastique et qui va pouvoir venir à bout de Djoko ainsi que Targamas. Mais la contre-attaque des Giants se fait sentir. Un mort et avec peut-être Upset qui est snipé par Steelback. Le chase qui continue, la Trouble Bubble qui bloque le passage. Mais c'est une CGNI. Ils auraient bien aimé aller chercher, je pense, retirer le smite dans cette situation, ça aurait été parfait. Mais ça ne suffira pas et du coup ce sera du 2 pour 2. Les Giants par contre qui sont encore suffisamment haut en point de vie pour aller chercher la tour. Ça c'est une très bonne nouvelle. Le timing 3 items de Steelback qui est ressenti fortement hein, par la composition Schalke. Ouais, pour le coup la Targamas qui a vraiment donné son corps pour mettre à sa Caitlyn de DPS. Il se fait instantanément des pops. Et du coup c'est lui qui a pris l'ultimatum électrique de Chachi. Pour juste permettre à Steelback de se repositionner derrière et de mettre beaucoup d'auto-attaque. Il a mis énormément de dégâts hein, le carrière des Giants. Absolument. Un setup idéal. Alors que le positionnement d'Upset était lui aussi très bien, mais ces deux cibles qui sont tombées relativement vite. Le 1v2 peut-être pour Vizichachi, alors que la Trouble Bubble touche. On est à côté du bulbe explosif. Oh, magnifique! Et pourtant Betsy qui est forcé à la stopwatch. Il voulait pas prendre le dernier Q-spell, on peut comprendre.
Et le bulbe explosif qui est astucieusement utilisé par Ruin pour ramener la cible et quasiment tuer également son mid laner. Mi-troll, mi-plays. J'ai cru que c'était Shachi qui a utilisé le bulbe. Ah, je ne pense pas. Ou alors ce serait d'un autre niveau. Ça lui aurait pu lui permettre vraiment de se mettre corps à corps de Betsy pour essayer de compenser peut-être. Mais je pense qu'il dormait à ce moment-là, alors que... Il était déjà slip, c'est vrai, exact. Attention, le prison de glace. Il y a peut-être beaucoup de dégâts positionnés sur Targa parce qu'il va devoir flash pour se repositionner. Malheureusement, c'est l'ultimate directement dans la montagne de Vander. Steelback qui va tomber sur le feu de Nuke Duck et finalement le teamfight qui est remporté pour le moment en tout cas par Schalke en infériorité numérique grâce au DPS d'Upset qui ici gît au sol à côté du carapateur mais a suffisamment fait de dégâts pour que le Baron Nashor soit annulé. Le retour avec téléport de Vigichachi sur Betsy Fetzi qui a 2 flashs de disponibles et ce sera suffisant. Une trouble bubble peut-être en contre-attaque qui ne touchera pas non plus l'ultimate de Galio, l'entrée héroïque. Le slip, oh il tombe pas dedans, il tombe pas dedans Nuke Duck. Heureusement, c'était pas très loin en termes de hitbox je pense. Et ça aurait pu être dans les délicats derrière de prendre tout le burst du Brand notamment. Targamas qui malgré la perte de son ultimate dans la porte de la montagne a mis énormément de dégâts dans le teamfight grâce en fait à cette colonne de flammes plus explosion de flammes qui a permis en fait de mettre le passif sur à peu près tout le monde. Ah, il fait de sérieux dégâts tout de même ce Brand de niveau 9. Regardez Targamas qui se met devant, qui permet à Steelback de DPS. Regardez du coup les dégâts positionnés par Steelback tranquillement dans la mêlée. Quelques critiques sur Nuke Duck, il peut plus vraiment aller chercher plus loin. Et derrière, l'ultimate. Waouh, avec un peu de slow-mo. Magnifique. Ah il a bien joué là pour le coup Steelback. Trouble bubble ici on s'en souvient. Et c'est là que les choses ont commencé à tourner au vinaigre. C'était il y a quand même ils vont laisser en replay tout le temps en avant là. C'est quand même un petit bout de temps. Okay. C'était un Cold Nashor un petit peu delay de la part des Giants. Et finalement on n'a pas le temps de regarder le replay puisque c'est Djoko qui est en première ligne. Qui perd pas mal de points de vie tout comme Vander. S'il ne faut pas être dans le slow au moment où ça va péter, il va rester dedans malheureusement. Ça va, il n'y a pas de follow-up proposé par les Schalke. Pride n'a pas osé rentrer dans le tas. Pourtant il y avait Chachi sur le côté, il y avait peut-être moyen d'aller chercher quelque chose. Après c'est vrai que la composition des Giants ça fait peur. Si tu veux leur foncer dans l'art de manière frontale, tu vas devoir absorber tous les dégâts notamment du Brand. Ce qui peut être problématique. Surtout quand tu as assez peu de résistance magique, ce qui est le cas du côté des Schalke. Il y a quasiment rien en résistance magique en fait. Non, pas grand chose mon cher Tech. Ils ont des bottes de mercure sur la Sejuani. De toute façon, on est aujourd'hui à peu près tout. Aujourd'hui on est dans une ambiance où on tank les dégâts magiques au Solari, enfin au proc du Solari. Rien qu'au petit bouclier. Les fameux dégâts d'appoint. Ouais. Mais là contre une Zoé effectivement c'est plutôt osé. Puisqu'elle a d'ailleurs un petit vol staff pour les statistiques qui par level. Donc là je pense que du côté de Betsy on est plus ou moins sur du dégâts brut sur la plupart des joueurs Schalke. Targamas qui se délecte de chaque colonne de flamme également. Attention téléporte. Alors que le Baron Nashor a effectivement été engagé par les Giants. Déjà très bon point de vie. Pride contre Djoko. C'est Pride qui récupère 70 points de vie des Giants qui sont obligés de s'enfuir en baissant la tête. Et le Baron Powerplay qui commence pour Schalke, qui vont pouvoir faire tomber ces tourelles comme des dominos. Ils ont du retard en termes de tourelles, beaucoup de retard, 3 tourelles. Et c'est l'occasion pour eux de les enchaîner les unes après les autres. Et la première ici est mid lane, alors qu'on a déjà préparé la transition bot side avec Vigichachi qui amène cette énorme wave sous la T2. Certainement indéfendable pour le top laner des Giants, Ruin. Ça fait donc déjà 2 tourelles en moins de 30 secondes pour Schalke. Et ça fait déjà 4000 gold d'avance pour les Schalke. À 30 minutes de jeu, c'est pas totalement game breaker, mais et on sent continue quand même qu'une tendance se dégage. Ouf. Ah, et par contre, upset, attention. Trouble bubble. Steelback est quand même en confiance. Il marche seul devant. Et la Magic Resist qui va devoir être acheté rapidement par les joueurs de Schalke. Ah, il n'y a pas de punition de la part de Djoko là. Honnêtement, le Twitch qui te pop devant à portée l'auto-attaque. Chachi, on essaie d'engage sur Steelback et on s'interpose au niveau de Djoko. L'ultimatum extec dans la backline et Steelback qui est tout de même tombé et smashé par l'entrée héroïque de Nuke Duck et les Schalke qui vont continuer leur push tout droit vers ce premier inhibiteur. À moins que Targamas et Ruin ne s'interposent, mais ça risque d'être une mission difficile à accomplir. Ils arrivent tellement à abuser de leur combo à base de Galio. C'est que ce soit la Camille, que ce soit la Sejuani, que ce soit même le Twitch pourquoi pas, dès qu'on arrive à porter des carry Giants, directement c'est entrée héroïque du Galio. C'est le Vladimir en dégâts physiques, un petit peu.
Il va dans ta backline, tu peux pas l'empêcher. Elle va, pardon, dans ta backline, tu peux pas l'empêcher. Et en plus de ça, avec... Oh, attention, le hookshot qui est complètement loupé. C'est l'occasion pour Ruin de récupérer un kill inespéré. Mais Vizicsacsi se déplacera trop vite. Il avait d'ailleurs un ceinturon de mercure, donc quoi qu'il arrive, les moyens de s'enfuir de ce move. Ouais, et en plus on est en Megagnar, c'est pas forcément le mieux pour Chase. On va le revoir, cette agression. Djoko qui se positionne bien quand même pour protéger Steelback, mais derrière malheureusement... Oh, Steelback. Il fait de son mieux hein, Steelback, mais il peut pas vraiment faire la différence. Alors, je m'étonne qu'une Nuktek n'ait pas proc le trap au moment où il atterrit. Je sens qu'il était en plein dessus. Il a été simplement anéanti, le carrière des Français. Bon, il y a trop de dégâts là, du côté de Vizicsacsi. Je pense que juste une auto-attaque Q-Spell reset, c'est réglé. Poser un max de trap à ses pieds. C'est problématique, hein. Même pour une captain qui a quand même énormément de range, en fait quoi qu'il arrive, la Camille va arriver à porter. Bon après si quelqu'un se met devant, hein, ça peut toujours faire l'affaire, mais Vizicsacsi trouve les bons angles. Puisque son shot bien sûr lui permet de travailler, de passer à travers tous les sapins du monde. Ça rend la mission un peu difficile pour Steelback. Ouais, cette cleanse qui est peut-être un petit peu de trop d'ailleurs. Ça fait un petit bout de temps qu'il l'a, c'est vrai qu'il n'arrive pas toujours à l'utiliser comme il faut. Après il se méfie. Ça lui économise un slot de Sinter, donc c'est plutôt ok. C'est vrai. C'est vrai, après là je pense qu'il est en train de l'avancer dessus. Je pense qu'il est plutôt du clan BT. Hein. Plutôt BT. Bien sûr. Ouais, c'est possible. Bonne belle BT qui nous prépare, Steelback. Après est-ce que le lifesteal va suffire à tenir l'agression de Chachi? Attention Djoko, les dégâts d'upset sont tout de même assez importants, même si discret. Ultimatum X est clashé sur Ruin, l'intervention de Targamas, un stun qui est important, un stun qui est loupé, Ruin qui va tomber à son tour, Targamas qui flash outé, lance le flashy, le fil explosif directement, Upset qui va se sacrifier pour prendre des kills supplémentaires, mais bon, on va quand même prendre la vie de Steelback et ça c'est important. Oh, plus le sniping de Targamas assassiné par les ailes de la guerre et Betty qui fait des dégâts de support actuellement, Betty qui ne sait pas où donner de la tête, il a qu'une seule paddle star. Et tellement de points de vie à descendre. Et il prend bouche également, bien sûr. On peut poser la question du coup, quel était le rôle de cette Zoé dans cette draft? C'était quand même compliqué de draft une Zoé dans une Sejuani, dans un Galio. Absolument, peut-être que c'est encore trop tôt pour le dire puisque la partie n'est peut-être pas encore terminée. 2 émetteurs de tombée, un 3e qui ne va pas tarder lui aussi. Mais tout de même les Giants qui ont à leur compte 4 dragons tech. 2 des océans, un infernal, un des montagnes. Bien sûr le dragon ancestral arrive dans 40 secondes. Ça paraît difficile pour les Giants de mettre une priorité dessus, mais pas impossible non plus. On va revoir le 1v1. On va voir ce gros avantage de Chachi dans le duel. Ah, ce stun si important. Targamas, ça aurait pas changé l'issue toutefois. Il va repartir. Peut-être qu'il prend quand même un flash-in. Peut-être un peu ambitieux. C'est limite une situation de Cariadé kamikaze. C'est-à-dire qui est responsable, on va dire, du premier burst de dégâts, ouais, mais qui n'est pas forcément vital pour que le teamfight se termine. C'est vrai. Tant qu'il y a Camille, tant qu'il y a Galio, il y a de l'espoir. C'est pas forcément à lui de clear. Oh là là, Djoko. Ça c'est one shot ça. Ça c'est one shot sur Djoko. Il pourra pas tenir malheureusement, le feu explosif qui arrivera un poil trop tard. Vizicsacsi dans la mêlée. Vizicsacsi qui se fait complètement contrôler et qui va devoir mettre l'ultimate avec sur la Zoé. Directement par contre flash de Nuke Duck et on peut pas faire la différence, double kill. Nuke Duck, des dégâts fantastiques sur Galio. Et les Schalke nous firent qui restez pas temps. Oh là là, restez pas temps. Passif, la brûlure. Targamas qui tente de hold up la game et il reste environ 7 millions de points de vie à descendre. Et les Schalke nous le firent qui vont pouvoir terrasser le Nexus et infliger une seconde défaite aux Giants dans ce début de saison, qui vont donc sortir de ce match à 4-2. Tandis que les Schalke nous le firent remonte à 50% d'une rate. 3-3, une bien belle partie pour Schalke. Et une draft finalement qu'ils auront su exploiter malgré les premiers signes de doute dans le début de partie. Ouais, on a su abuser du combo à base de Galio, que ce soit l'engage de la Camille, l'engage de la Sejuani. À chaque fois, il y avait Nuke Duck derrière pour aller crucifier la backline des Giants qui ont eu beaucoup de mal à s'exprimer. Galio, Vizicsacsi, pardon, Galio, Nuke Duck, il s'appelle déjà Galio, Nuke Duck, ouais. Vizicsacsi, qui ont eu une synergie toute fine, assez fine entre eux durant cette partie pour venir à bout de Steelback. Malgré voilà, le bon travail de cette Violaine qui a fait son objectif finalement, prendre des tours au niveau de les boss side de cartes. Le bon travail aussi de Djoko qui a su trouver le counter jungle sur la Sejuani. Mais voilà, arrive un moment où la Sejuani a des points de vie et du coup peut tanker. Puis la facilité un petit peu des Schalke à battre Djoko dès le premier catch. Il fait juste de tag avec le passif de Braum, qu'il y ait upset dans le coin. Et il n'y a plus de jungler, il n'y a plus de frontliner et la composition s'effondre un petit peu.
Et pour une des rares fois, voire même peut-être la première fois dans ce début de saison, on a vraiment vu Ruin subir à outrance le match-up négatif. C'est vrai. Et s'incliner assez nettement. Après, à sa défense, il a quand même réussi à prendre les premiers all-in, étaient plus à son avantage. Il récupère la première fois quasiment le kill, la première fois le flash, et la deuxième fois quasiment le kill. Sur les timings où il a l'avantage des summoners. Mais ça n'a pas suffi malheureusement. Joko était trop occupé ailleurs en fait sur la carte pour notamment appuyer sur sa bot lane. Et du coup, c'est un petit peu le but de l'opération. Ah, il y a toujours marqué Pride Stalker d'ailleurs sur son maillot à Pride. Tout n'a pas changé, mais voilà donc mesdames et messieurs, les Schalke 04 qui s'imposent contre les Giants pour ce second match de la journée. Petit rappel du classement, les Giants donc qui sont maintenant en 3e position du classement, juste derrière les Misfits sur un score de 4-2. Et concernant Schalke, et bien juste derrière encore une fois sur un score de 3-3 pour conclure leur 3e semaine. On va voir maintenant ce qui va se passer dans le prochain match et l'affiche du prochain match, mon cher Tech, qui est nul autre bien que nos chers Fnatic contre Rocat. Et ça, c'est pas mal, parce qu'il y a du même. C'est vrai que pour le coup, il y a des choses il y a une histoire qui s'est créée entre ces deux équipes. On va voir comment ça va pouvoir se jouer. Du coup, deux équipes qui sont assez proches finalement dans le classement. Et oui, malgré le fait qu'on ait bien parlé de Fnatic et de Rocat, ça se passe pas merveilleusement bien pour Fnatic et pour le coup assez bien pour Rocat qui nous font un très bon début de saison, même s'ils ont subi une petite défaite hier contre les Giants justement. Mesdames et messieurs, on va pouvoir s'atteler à ce match juste après une pause sur Eurogaming. Rocat contre Fnatic. A tout de suite.